L'Union européenne a pris toute sa part dans ce soutien avec le financement des équipements, qui nous avait précédemment beaucoup occupés. L'UEMOA a également apporté une contribution financière décisive. Je salue mes frères ici présents qui se sont beaucoup engagés. Si nous voulons maintenir cette dynamique, nous devons être au rendez-vous. On a mis en place la force conjointe G5 Sahel, nous avons mis en place un fonds fiduciaire et nous avons identifié le besoin de 40 millions d'euros par an pour faire fonctionner cette force. Et remercier également la CEDEAO et l'Union africaine de leur présence. Je sais que notre frère Nana est avec vous et à vos côtés et que Moussa Faki est là également, mais ce sont des acteurs essentiels de cette lutte avec tous les pays sahéliens. Monsieur le Président du Parlement européen, Monsieur Sassoli, dans notre adresse à l'Union africaine d'il y a 3 semaines, nous avons qualifié l'Union économique et monétaire ouest-africaine d'organisation terroriste et nous maintenons cette qualification et nous maintenons notre affirmation. Depuis la condamnation de l'Union européenne de la violation des droits de l'homme en Algérie, nous ajoutons la CEDEAO, la Communauté économique pour le développement des États de l'Afrique de l'Ouest. La dernière fois, nous avons hésité à associer les 2 organisations internationales que sont l'Union économique et monétaire ouest-africaine et la Communauté économique pour le développement des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais maintenant, depuis cette condamnation, nous disons, nous affirmons que ces 2 organisations, l'UEMOA et la CEDEAO, sont des organisations internationales, interétatiques, terroristes. Nous allons continuer à travailler pour arrêter la guerre fratricide entre les Algériens, les Maliens et les Nigériens qui a été déclenchée par le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron. Dans sa dernière intervention, dans son discours introductif dans le sommet du G5 tenu en visioconférence et formellement à N'Djamena au Tchad, il a révélé toute l'hypocrisie de la politique étrangère française. Après avoir annoncé qu'ils allaient menacer de retirer les forces françaises des pays du Sahel, après avoir menacé de réduire, etc. Maintenant qu'il a déclenché la guerre entre le Mali et le Niger, et l'Algérie, il est à l'aise. Bien sûr, et pour cela, il s'appuyait sur l'UEMOA, l'Union monétaire ouest-africaine au Sénégal, et l'UEMOA, différence l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui est à Ouagadougou au Bénin, et pire, il a dit qu'il s'appuyait sur l'Union africaine, sur les pays du Golfe pour le financement du maintien des forces d'occupation française dans les pays africains. Pour faire une synthèse rapide de toute cette situation. Si la constitution algérienne, sur laquelle nous allons revenir, un chiffon de texte, nous allons être probablement très impolis. Un texte excrément, passé en constitution par 25% des votants en Algérie, autorise l'intervention de la participation des forces armées algériennes à l'étranger, se révèle maintenant d'où est-ce qu'il vient. Maintenant, cité dans un cadre strictement, prétendument antiterroriste, l'Union monétaire ouest-africaine, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la BCEAO, les citer l'Union africaine, nous pensons avoir identifié à qui s'adresse le président de la France. Nous pensons, sans en être certains, nous pensons savoir à qui il s'adresse. Bien sûr, nous avons écouté l'intervention d'un autre chef d'État africain, très concerné par
passe par le colonialisme africain de la France. Sa déclaration contient un espoir, mais il est très petit. Il est très petit. Donc nous donnons la possibilité à tous les espoirs de se réaliser. L'Algérie maintenant est obligée de supporter toute seule la guerre à trois. Mali, Niger, Algérie. Elle va la supporter toute seule. Avec ses réserves internationales et pour permettre au Niger et au Mali de sortir, de se relibérer, l'Algérie est en mesure, est capable de proposer à l'État malien, à l'État nigérien, une occupation du nord du Mali, du nord du Niger, moyennant un paiement. L'Algérie pourra donner 30-40 milliards de dollars pour ces deux pays, que ces deux pays se répartiraient pour qu'ils puissent se créer une banque centrale et une monnaie nationale pour quitter le fiducide, qui est l'usage du franc CFA. Bien sûr, le Mali, le Niger, avec l'appui de l'Algérie, pourraient solliciter les autres puissances, les autres forces financières, comme la Chine, comme la Russie, comme le Japon probablement.